Bonjour, bonsoir tout le monde, dépendamment de à qui l'est ou bien qui côté ou attendez émission ça. Zami internautes, nous prenons un complot pire. Ambassadeur américain dans le pays d'Haïti confirmé yo habitué chita ak vivre ensemble. Pour qu'on saisi non? Ou pral saisi tande pour qui ça? Dans jour passé yo dans yon live Jimmy Cherizier alias Barbecue qui c'est président et porte-parole association gang vivre ensemble nan, te fait connaître lui-même te gen l'heure il était entré dans ambassade et c'est blanc yo même qui t'a chercher dans machine pour te aller dans yon réunion et après yo t'a mené el tourner. En pile monde te prend causer ça pour blague et te fait connaître que c'est foulay Barbecue a fait. Eh bien, mesdames et messieurs, allez chez vous, chita confortablement, causer au pral temps de là, c'est bagay tête chargée. Guy Philippe te gen raison. Oui, parce que ça qui a passé là yo, Guy Philippe te clairement dit ambassade américaine pour beaucoup là-dedans yo. Ça veut dire, mesdames et messieurs, insécurité ya k'ap ronge nous principalement dans la zone métropolitaine là, américain pas innocent. Cause yo prend la rue. Regardez chez Souchita confortablement, nous porter son, nous porter détails pour vous, ou pral temps de causer. Mais juste avant, qui nous prend un petit temps pour nous saluer chaque grand auditeur qui a habitude de mettre un j'aime sur vidéo nous yo, commenter pour yo dire ça ou penser et puis partager vidéo nous yo tout côté sur Facebook, WhatsApp, Telegram. Ça fait nous plaisir en pile et si c'est pour la première fois que vous fait connaissance avec chaîne ça, nous inviter ou abonner et là au fin abonné, gagne un petit cloche qui apparaît, cliquez sur lui. Retirez le sous personnalisé, mettez-le sous tout. Yon façon pour qu'à toujours joindre une notification à chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Mesdames et messieurs, sans ne pas perdre du temps, n'a pas entré tout droit dans le développement information. Fois ça, si nous pas prenons responsabilité nous pour nous changer pays nous, bagay yo ka vin pe grave. Ambassadeur américain confirmé c'est yon habitude pour yo chita ak gang vivre ensemble yo. Et c'est raison oui pour le faire saisir. C'est raison qui pral faire saisir. Bagay ça c'est des bagay que Guy Philippe lui-même li te kon dit. Mais un paquet de journalistes tête pété cap défendre des boudins toujours à shooter sur Guy Philippe. Eh bien, mes réalités aujourd'hui. Jimmy Cherizier alias Barbecue également te dit ça. Mais yo pas de vle tande. Tout simplement parce que ils sont bandits. Son chef gang. Eh bien, mes vérités. Eh bien, mesdames et messieurs, nous prenons le temps de causer en dans émission ça. Mais juste avant, allez dans l'espace commentaire non. Écrit vive. Guy Philippe, fuck révolution en fait. Parce que ça qui a passé là, yo pas arrêté comme ça. On a entendu ensemble audio ça qui charge détail là-dedans. Tendez à camper l'attention, pas rater une seconde pour capable comprendre ça qui a passé là dans la cour pays d'Haïti. N'a tourné tout de suite. Moi t'ai pour mal réunion dans l'ambassade là. Yo vinn chercher. Moi monter machine. L'aime bral river gon ba la police qui camper. Mais si t'as dans mi-temps des blancs qui escortent mieux avec sa chita devant, joint chita devant, chauffeur, blanc sa chita devant, et puis dans mi-temps avec deux l'autre et blanc qui escorter mieux. Et puis, il y a un qui dit oui. Et puis, chauffeur a ouvert machine non, parce que il pas mettre plaque dans machine non. Et puis le chauffeur seulement ouvert pour le dire monsieur, et monsieur ouais côté là dit monsieur, yo, l'ambassade dans la rentrée. Mais au coup de porte machine ouvert, lumière tout lumière. Yo tout wow. Policier a fond coup d'œil, policier a web dans mi-temps. Et puis chauffeur a fermé porte là et puis l'entrée. On a mais pendant je m'a pas la voilà me tête même fond coup d'œil. M'a regardé policier qui a fait tête li, la frappé tête li. Et puis m'entrer, et puis me fin parler, me discuter tout ça, me discuter yo.
Si on te fait, on tape toi à la vem, comme bague ça, on te choisi par la vem, et m'pas quoi, j'aime jeune encore. Ok. Parce que y aura tes chances pour te toi à la vem, non? Monsieur l'ambassadeur, est-ce que l'ambassade entretient par moment des relations avec les chefs de gang? Si oui, dans quel moment? En termes de négociation avec les gangs, non. Mais dans le passé, quand il y avait j'ai pas dit négociation. spottages, J'ai pas dit négociation. Négociation peut venir après, mais je parle de relations. Quelles sont les relations de l'ambassade des États-Unis avec les chefs de gang? non, c'est limité. De temps en temps, il y a des contacts des gangs et pour nous, c'est de contrôler la sécurité dans la région de l'ambassade. C'est limité à ça. Mais ils sont des criminels. Nous n'avons pas entré d'avoir des bonnes relations. Mais si c'est une question de voir la sécurité de l'ambassade et mon personnel, de temps en temps, il y a ces échanges. Qu'est-ce que vous leur demandez dans ces échanges-là? Non, par exemple, c'est de voir est-ce que, bon, il y a des actions dans notre région et même dans les derniers jours, l'ambassade et les bâtiments de l'ambassade étaient touchés par les balles, les voitures de l'ambassade étaient touchées par les balles. Alors de voir est-ce que c'est vraiment une attaque contre l'ambassade ou c'est à cause de conflits dans la région. Alors c'est de confirmer les intentions des gangs, mais c'est limité à ça. Nous n'avons pas entré d'être le point de contact avec les gangs. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que quand les chefs de gang doivent recevoir des journalistes américains, est-ce que vous les appelez pour leur demander un cessez-le-feu? Pour moi, bon, nous n'avons pas contrôle de la presse américaine. Depuis longtemps, j'étais préoccupé de voir ces journalistes qui veulent parler avec les membres de gang, les leaders de gang, parce que je pense que ça donne un certain privilège à eux qui n'est pas mérité. Mais en même temps, nous ne pouvons pas le contrôler. J'ai vu avec ce gouvernement, avec les leaders de police nationale, si on fait la comparaison avec l'ancien gouvernement, il y a beaucoup plus de contact avec le public. Quand j'étais ici, quand je suis arrivé en mars, j'ai vu il y avait ces entrevues avec les leaders des gangs, mais en effet, les leaders du gouvernement n'étaient pas disponibles pour les journalistes, ce n'est pas le cas maintenant. Alors pour moi, il y a un certain risque de privilégier de donner en plateforme aux leaders des gangs, mais nous n'avons pas le contrôle de nos journalistes. Qu'est-ce qui change, monsieur l'ambassadeur, dans les relations entre les États-Unis et Haïti aujourd'hui dans la lutte contre les gangs armés? Qu'est-ce qui change? Quelle évolution peut-on observer? Bon, nous sommes engagés au niveau du conseil présidentiel. Je m'excuse, vous êtes toujours à parler? Oui, mais allez-y. Non, je vous écoute. OK, non. Il y a un certain délai de vidéo ici. Non, alors bien sûr, nos activités sont directement liées avec la sécurité, soit dans les contacts avec le conseil présidentiel, soit avec le gouvernement. Nous sommes engagés toujours en termes de nos efforts de renforcer la capacité de MSS, aussi de renforcer la capacité de police nationale. Depuis mon arrivée, il y avait des dizaines de véhicules qui étaient donnés à la police nationale. Nous avons aidé avec les munitions pour eux, avec leur formation. Nous sommes toujours en contact de voir quels sont les gaps de capacité et comment nous pouvons aider. Avec le MSS, je pense que ce que s'est passé à New York avec les réunions de l'ONU et le rôle que à l'époque, président Leblanc, en nom de CPT, a fait l'entrée du gouvernement haïtien d'augmenter la capacité d'opération. Parce qu'ils ont vu, il fait longtemps pour renforcer la capacité. Maintenant, il y a des véhicules de MSS, c'est une opération internationale maintenant.
Et il y a des efforts de même renforcer ces capacités. Mais au long terme, quand nous avons vu la réaction des gangs de continuer avec le conflit vers le sud, vers l'est, vers le nord du pays, à Artibonite, ça c'est hors de plan original, de concept original. Et alors, le transfert vers une opération de paix, comme le président Leblanc a dit, et quand c'est constant avec notre entretien avec le président Voltaire pendant la visite la semaine dernière, il voit la nécessité d'augmenter la capacité, être plus sûr en termes de financement des équipements et des effectifs pour assurer qu'il y aura la capacité de moyen terme de faire face à ces gangs. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que le gouvernement haïtien devrait négocier une trêve de paix avec les gangs et envisager de les accueillir comme agents de changement en son sein? Est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Non, en termes de négocier, non. Il y a plusieurs opérations, il y a plusieurs exemples qui éventuellement on a trouvé une solution, mais c'est le fin du processus. Et chaque fois que les gangs a suggéré en cessez-le-feu, c'est toujours pour protéger l'opposition, pour les aider de continuer avec leurs actes criminels. Ils n'ont pas montré l'idée, l'intention de retourner, d'être les citoyens communs. Et avec tous mes contacts avec les Haïtiens, soit de société civile, membres de mon staff, je vois qu'il n'y a pas des Haïtiens qui acceptent l'idée de accepter ou bien sûr les leaders des gangs. Il y a bien sûr la question des enfants qui sont membres de gangs. Est-ce qu'on peut avoir un système de DDA? Il y avait des efforts dans le passé. Je sais que sans cette big win, ces premières actions pour faire les gangs dans une certaine situation d'insécurité eux-mêmes, c'est pas le moment pour ce genre de négociation, parce que vraiment, si on donne le temps, ça donne le temps pour les gangs de réorganiser, de trouver des nouvelles munitions et ainsi. En interdisant aux pays membres de vendre des armes à Haïti, la résolution de l'ONU écarte donc toute possibilité pour qu'un simple citoyen haïtien possède des armes, ne serait-ce que pour se défendre contre les attaques des gangs, à l'exception des forces de l'ordre. Comment est-ce que cela va changer le trafic d'armes qui sort des États-Unis et de la République dominicaine, monsieur l'ambassadeur? Je sais du côté américain, vous avez déjà vu, il y avait des arrestations, il y avait des gens engagés dans le transfert des armes qui maintenant sont en prison. Il y avait une bonne collaboration avec le ministère de Justice. Récemment, ils ont donné certaines armes qui étaient prises par les autorités haïtiennes qui peuvent utiliser aux États-Unis pour prendre un autre trafiquant des armes. Nous savons qu'il y a aussi des autres sources des armes. C'est pas seulement les États-Unis. Il y a plusieurs pays dans la région où les criminels peuvent acheter des armes. Le contrôle, c'est l'un aspect de MSS avec l'arrivée des pays de Caraïbes et d'augmenter un peu l'aspect maritime. Même avec les États-Unis, il y a des petits bateaux qui nous sommes en train de donner à garde-côte haïtien pour contrôler mieux. Nous voyons qu'il y a ce risque avec la frontière de République dominicaine. Nous faisons avec plusieurs autres membres de la communauté internationale des efforts d'aider les relations entre les deux pays parce que la situation maintenant, c'est difficile. Parce que nous voyons, particulièrement si on parle de 400 Mawozo, ils ont un certain contrôle de frontières et il y a des armes qui arrivent, il y avait les assurances des autorités dominicaines de contrôler mieux leur côté et c'est un aspect de développement éventuel de MSS et la capacité nationale.
L'ambassade américaine a sorti un communiqué pour inviter les gens à ne pas utiliser la rue Romain qui se trouve à Tabar suite à des tirs nourris entendus dans cette rue et qui est justement à quelques mètres de l'ambassade américaine. Est-ce que vous vous sentez parfois en danger? Avez-vous parfois peur pour votre sécurité, monsieur l'ambassadeur? Bon, moi, personnellement, je pense que je suis l'un des plus protégés des résidents d'Haïti. Et pour le staff américain, notre ambassade, nos résidents sont assez protégés. Mais aujourd'hui, nous sommes en opération limitée. C'est plus pour mon staff national parce que c'est eux qui doivent passer les routes sans les voitures blindées. Alors, c'est pour protéger mon staff qui nous sommes en opération limitée. Depuis le commencement de cette crise, jamais on a vu l'ambassade ciblée par les gangs, mais il y a toujours des conflits. C'est évident que nous sommes dans une zone rouge, cette zone de tabac. Depuis les mois, j'ai vu plus en plus de commerce, même quand je suis arrivé de Boudon aujourd'hui, j'ai vu que même proche de l'ambassade, il y a assez de commerce, mais c'était pour protéger mon staff national. On a décidé d'avoir des opérations limitées aujourd'hui, probablement demain aussi, pendant qu'il y a ces opérations entre la police nationale, MSS, contre les gangs dans cette région de Tabar. Monsieur l'ambassadeur, avez-vous entendu parfois les critiques de certains gens en Haïti qui pensent que la communauté internationale, dont les États-Unis, par exemple, serait derrière ce qui se passe en Haïti aujourd'hui? Avez-vous entendu ces critiques, ces commentaires? Oui. Non, j'ai vu même aujourd'hui, et je sais que c'est toujours les gangs et c'est les gens qui veulent déstabiliser, qui font accusation des États-Unis de faire ce qu'ils sont en train de faire. Bien sûr, nos entrées, c'est d'avoir une Haïti qui est stable, qui est en train vers le retour vers la démocratie, qui est en train de développement, parce que la stabilité d'Haïti, c'est important pour tous les pays de la région, bien sûr pour les États-Unis. Ce que nous avons souligné avec les leaders de gouvernement pendant la visite la semaine dernière, c'est le moment maintenant. Bon, bien sûr, il y aura des élections aux États-Unis et pour le moment, c'est difficile de voir qui va gagner, quel parti sera en pouvoir aux États-Unis. Mais n'importe qui, il y aura les questions de sécurité d'Haïti. Et c'est important maintenant que les messages soient unis. Le fait qu'il y a des conflits au sein de CPT, s'il y a des conflits entre le conseil présidentiel et le gouvernement, ça ne donne pas une image qui c'est utile pour la communauté internationale qui est en train de voir leur contribution, soit pour la sécurité, soit pour le développement, soit pour les élections, soit pour les opérations humanitaires. L'ennemi, c'est bien sûr, c'est les gangs. Et c'est les gens qui donnent appui aux gangs. Alors, c'est important à ce moment que le pays soit uni dans cette lutte contre les gangs et pas pour une lutte interne. Est-ce que ça veut dire, monsieur l'ambassadeur, que l'option d'une implication directe des États-Unis dans la lutte contre les bandits peut être envisagée ou bien n'est pas à écarter? Cette option n'est pas à écarter. Bon, évidemment, il y aura un changement de gouvernement américain, soit continuation du même parti ou soit un autre parti. Alors, c'est pour eux, c'est de décider les options. Mais pour le moment, je ne vois pas l'appui de population américaine d'entrer dans un autre conflit. C'est toujours notre préférence de donner l'appui nécessaire dans le sens bilatéral de premier lieu et dans le sens multilatéral avec le MSS ou avec l'ONU. Et je pense que c'est même ces activités des derniers jours, c'est important pour cette discussion qu'ils sont en train de faire à New York aujourd'hui pour avoir vraiment une réaction internationale.
C'est vrai qu'il y a plusieurs pays qui ont fait la contribution de leur police, de leur militaire pour le MSS. Il y a la France, les États-Unis, Canada, particulièrement Canada et États-Unis qui a financé l'opération, mais on n'a pas vu une grande réaction de tous les pays de la région, de communauté internationale pour financer et donner les moyens nécessaires pour le MSS. Alors, dans ce sens, c'est important de renforcer la capacité, mais toujours pour nous, notre préférence est de voir les options multilatérales. Nous avons compris à travers vos propos, Monsieur l'ambassadeur, que ce qui se passe en Haïti, je dirais même le bras de fer, si je peux m'exprimer en ces termes, entre le CPT et la primature pourrait, selon vous, projeter une mauvaise image. Je pense que la phrase créole il ne faut pas jeter un chaudier usé pour chaudier neuf. Alors, ça veut dire que ce n'est pas le moment de recommencer au zéro avec le processus politique. On a vu et on a salué le Conseil présidentiel pour le progrès qu'ils ont fait en établissant la commission électorale, pour établissement la commission pour la réforme constitutionnelle, même pour établir ce gouvernement avec un premier ministre qui a beaucoup travaillé. Dans nos contacts avec le gouvernement, on a vu les efforts de choisir les gens, particulièrement en termes de sécurité, qui sont dédiés, qui veulent avoir des changements, qui utilisent même les ressources du gouvernement pour renforcer votre propre capacité. Alors, il y a des mesures positives de deux côtés qui doivent continuer, mais de notre point de vue, quand à l'extérieur, c'est important que les deux groupes travaillent ensemble. Il reste toujours du côté de présidence avec le débat sur le changement constitutionnel. Je pense qu'il n'y a pas une vraie politique nationale et il faut penser, et ça c'est le rôle du chef d'État. Il y a beaucoup à faire, pas seulement en termes de sécurité, mais en termes de développement, de santé, des autres priorités du gouvernement, qui c'est l'obligation du gouvernement, du Premier ministre et son cabinet. Alors, c'est le moment pour les deux côtés de travailler dans le domaine pour l'avancement commun. On a déjà vu avec la création de commission présidentielle, ça c'était, en vérité, c'était tous les groupes politiques, toutes les forces vives qui ont décidé de travailler ensemble en termes de futur du pays. Et il faut continuer dans ce même aspect. Mesdames et messieurs, je nous attendons là, c'est l'ambassade américaine à travers un représentant qui t'a confirmé un paquet de bagailles. Une là-dedans, c'est chita parler que vous avez gagné avec gang. Et yon nan bagaille qui attire attention. Et moi constaté que c'est une honte également. Pendant plusieurs fois, yo apprennent nous. Yo fait nous connaître pays les États-Unis qui c'est grande puissance mondiale, qui a l'armée qui est puissante sous bout de terre. Yo même yo pas dans question chita ak bandi. Yo pas dans question ça. Yon moun c'est bandi qui ou yé, c'est terroriste qui ou yé, yo gon seul gens que yo agi ak. C'est coup de balle. Mais affaire bay kob la ou pas nan bagay comme ça. Dans un premier temps, barbecue t'est clairement fait connaître les qu'on aller dans l'ambassade là. Bien que le pas de vle citer qui ambassade, mais je dis à nous tout voyer à clair de qui ambassade que t'a parlé. Mais bien avant, faut que ou t'a égaré
pour pas ta comprendre parce que seule ambassade dans le pays d'Haïti là qui a coupé raché les ambassades des États-Unis. Bien que c'est yo trois, mais chef peloton les ambassades des États-Unis. En pile monde te couri ak bot barbecue comme quoi c'est côté lié à la prêté, li pas qu'à déplacer, li pas qu'à 10, li pas qu'à date. Et il y a même information qui fait quoi? Barbecue qui a un passeport américain. Bon, ça lui-même, nous pas confirmé, nous pas connaît. Mais, mesdames et messieurs, ça qui a passé là, yo vin, tant comme tu es capable de dire nous, une confirmation. M'pa quoi gen haïtien la ka ose di yo pas de connaître si ambassade des États-Unis te nan chita parler ak gang. M'pa quoi ça. Nous ka juste te gon ti doute et parole ça yo vinn confirmer pour nous jodi ya. Mais pas gon haïtien qui ka ose di que le pas au courant don bagay comme ça. Sauf que haïtien ça, il pas branché rien du tout et il pas comprendre rien du tout. Maintenant qui ça Haïti trouvé. Et tout bagay ça yo gon seul monde qui est responsable, c'est classe politique haïtienne qui sont paquet chien. On paquet choul automatiquement yo joignent yon petit privilège. Yo vend pays étranger met gagotel, ça pas fait rien depuis yo même yo à l'aise. Qui ça Gariconi a réglé là dans tête pays là? Ou pas attendre comme ambassadeur là a féliciter travail moun sa yo. Qui ça yo fait? Ou même qui c'est yon membre dans population. Ça arrive il y a plusieurs monde qui pas constater ça, même parce que on grain monde au moins t'as supposé ouais travail que moun sa yo fait. Imaginons dans pont sondé bandi ap touye moun. Gariconi qui t'a pris hélicoptère, courir paraître dans Saint-Marc, fait lobby, etc. Après ça, qui ça fait? Rien. C'est la même chose dans Gantier. Grissier également. Mais actuellement là, c'est gros bataille qui gagne entre population civile là ak gang armé yo dans Arkaye. Qui ça gouvernement jamais fait pour résoudre problème ça? Qu'on y a l'opral tande même colon moun sa yo qui empêche chita pour négocier avec gang sous prétexte que ne pas supposé dans dossier par la gang etc. bla bla bla. C'est opération qui supposée faite pour nous démettre les gangs. On y a pas le temps de moun sa yo. Yon a cocodaille ak vivre ensemble pour sécuriser ambassade là. Dis-moi qui sont dit tête en tant que yon haïtien. Bon me poser une question. Est-ce que n'a quitté ça continuer ou bien n'a mettez yon arrête là-dedans? Bon me reprend pour nous. Est-ce que n'a quitté bagay sa yo continuer? Ça veut dire l'autre pays à travers ambassade yo k'ap passé nan bêtise matin midi soir. K'ap dicté nous comment supposé mener pays nous. À travers un paquet de politiciens choul, bien sûr. Est-ce que n'a quitté bagay sa yo continuer? Pendant nous même n'a péri, n'a couru en bas bal bandi matin midi soir. Nous pas gen côté pour nous dormir. Nous gen kay nous. Bandi mette nous dehors là-dedans. N'a dormi en bagalerie, sur place publique, dans la rue, etc., etc. Est-ce que nous continuer camper garder? Nous croiser bras nous ou bien nous prend responsabilité nous pour nous contrecarrer moun sa yo qui responsable de malheur nous? Qui ça n'a fait?
m'pas prêter trop non. Parce que moi je voulais quitter réfléchi pour nous connaître qui ça n'a fait. M'a mettre fin dans émission là, c'était un plaisir pour qu'on te servi. Nous encourager ou abonner à la chaîne, commentez dire qui sont pensés, partagez vidéo en tout côté sur Facebook, WhatsApp, Telegram, mettez un j'aime pour montrer appréciation pour travailler ça. Quant à nous-mêmes, on va prétendre nous encore sur même chaîne ça pour une autre plus belle émission. Ciao ciao.